iragile ngirame forora deme baba ninga falenebe iragile ngirame forora imuti mirio kuimede irame kafera imuti fefe surude irame kafera. Mesdames, Messieurs, merci de choisir notre petit écran, la CRTV au cœur de la nation. Notre émission Manège du savoir fait la part belle ce jour à un expert certifié des Nations Unies en gestion moderne des ports, Monsieur Léopold Amatala Afaka. Bonjour. Bonjour Madame Albertonière. Bienvenue à la CRTV, une chaîne que vous préférez parmi tant d'autres aussi. Bien sûr, bien sûr. Comment allez-vous? Je vais très bien, madame. Nous sommes très heureux de vous avoir aujourd'hui et laissez-nous ou permettez-nous de vous dire, vous faites la fierté des jeunes. Et dites-nous, qu'est-ce qui vous motive dans la vie? Ma principale motivation dans la vie, c'est le défi. J'aime relever les défis. J'aime les challenges. Et c'est la raison pour laquelle partout où je sens un défi, je me présente. Et quand vous avez soutenu vos thèses, il se pourrait que vous aviez travaillé sur le port, je crois, du Cameroun. Avant d'abord de parler de ce que vous êtes, nous l'avons énoncé. Qu'est-ce qui a motivé ce choix? Parce qu'il y a tant de sujets. En réalité, déjà, je suis logisticien. Je suis employé dans une structure à cette époque-là. Et il s'avère que la CUNICED, qui est la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, nous saisit et nous dit qu'il y a des opportunités pour des Camerounais d'aller se former. Et c'est comme ça que je manifeste la volonté de partir et je vais donc me former. Il faut préciser une chose, c'est que la formation est ouverte beaucoup plus à ce qu'on appelle généralement les opérateurs de la plateforme portuaire, les personnes qui opèrent dans la plateforme portuaire. Vous pouvez être simple opérateur économique, ça veut dire chargeur, ou alors importateur ou exportateur. Vous pouvez être logisticien, vous pouvez être de la douane, vous pouvez être banquier, vous pouvez être de la communauté urbaine de Douala parce que à ma promotion, nous avons eu un camarade, un promotionnaire qui était de la communauté urbaine de Douala. Et ça déjà, c'est ce qui a essayé d'orienter mon choix. Maintenant, thèse entre guillemets, c'est un rapport de fin de formation. Oui. Sur lequel j'ai travaillé. Le choix de mon thème, je l'avais porté parce que déjà, opérant au port de Douala, j'ai lu les difficultés qui étaient celles du port de Douala et j'ai choisi de travailler sur le thème l'impact de la réforme portuaire sur le terminal à conteneurs du port de Douala. Alors, j'ai travaillé sur ce thème-là qui a été très apprécié par mes différents encadreurs. Et à l'issue de ça, de ce travail, qui était un travail scientifique, dans lequel il y a beaucoup d'informations qui aujourd'hui sont en train d'être utiles. Et ça rentre dans le cadre de la gestion moderne ou bien c'est tout autre chose? Vous savez, tous les ports doivent être gérés de manière moderne. Et le nôtre ne peut ne pas en faire partie. Et récemment, dans l'optique de résoudre un problème sérieux que nous avons eu, qui continue d'exister, c'est vrai que les solutions sont en train d'être trouvées. Petit à petit, nous sortons carrément de là déjà, qui est celui de la congestion du port qui s'est passé. Ma modeste personne a fait partie, ou alors continue de faire partie de ceux qui se regroupent pour trouver les différentes solutions à proposer pour que le problème soit résolu. Quand nous entendons parler de la gestion moderne des ports, ça veut dire qu'il y a des stratégies spécifiques, peut-être qui ne sont pas celles utilisées par le passé.
qui pourrait encore ouvrir, parce qu'on sait quand même qu'on a le port de Douala, le port de Kribi qui est en train de se mettre sur pied ou qui est déjà sur pied. Peut-être cette stratégie-là pourrait faire cas d'école. Très bien. Vous savez que si nous partons déjà d'un port, je ne vous donnerai pas ici la définition d'un port parce que c'est très large. Chacun y va de sa définition. Nous autres logisticiens, au lieu de parler d'un port, nous parlons très souvent de l'espace portuaire. Oui. Nous parlons de l'espace portuaire. L'espace portuaire est celui-là qui devrait, en principe, pour qu'il soit dit, un espace portuaire moderne, qui devrait, dans lequel on devrait retrouver diverses parties prenantes, de manière complète, pour que le travail soit beaucoup plus facile, avec un rendement efficient, et ainsi le port devient compétitif. Gestion moderne, pourquoi? Simplement parce que le port devrait être modernisé. Il faut du matériel moderne. Ensuite, il faut qu'il y ait une gestion moderne. Du point de vue des ressources humaines, nous devons amener les collaborateurs déjà que nous avons à un système de travail qui sied à leur formation. Il faudra que la personne qui a la charge de mener ces opérations-là, qu'on appelle vulgairement l'autorité portuaire, ait tous les moyens possibles pour mener à bien ces tâches. Et ces moyens devraient être des moyens de dernière technologie, des moyens modernes. Oui. Parce que quand on dit gestion moderne des ports, ça veut dire qu'il y a une gestion non moderne des ports. Un simple petit exemple. Au lieu de parler très souvent du chef du personnel, apprenez les gens à parler du responsable des ressources humaines. Oui. Vous me suivez très bien. Au lieu d'avoir un équipement qui est vétuste dans un port, il faut avoir des équipements modernes. Plus vous avez des équipements modernes, mieux vous avez une meilleure rentabilité. Maintenant, lorsque vous avez des équipements modernes, il faut que vous ayez des personnes qui sont qualifiées à pouvoir gérer ces équipements. Tout à fait. Lorsque l'un n'est pas joint à l'autre, il y a problème. Et de manière automatique, il y a un impact sur la rentabilité. C'est la raison pour laquelle il y a des personnes qui vont à l'école pour apprendre à gérer de manière moderne un espace portuaire. Parce que là, on trouve plusieurs cas de personnel, il y a plusieurs clients du port. Oui, plusieurs clients du port, je vais vous dire, un port, sauf si un autre client naît juste après notre entretien, mais un port a deux principaux clients. J'allais dire deux clients. Le premier, c'est le chargeur, et le second, c'est l'armateur. Le chargeur, c'est tout opérateur qui se trouve dans le besoin de procéder à une opération, soit d'importation, soit d'exportation. Il faut que ce soit clair. Il ne faut pas que ce soit confondu avec les gerbeurs ou alors les manutentionnaires. Justement. Parce que le novice, quand il entend chargeur, ou le philanthrope, quand il entend chargeur, et nous, les néophytes également du milieu. Les néophytes, j'allais dire, quand un entend parler de chargeur, il pense que c'est celui qui porte pour charger les sacs ou bien qui décharge. Non, c'est pas ça. Ouais. C'est pas ça. Le chargeur, c'est celui qui fait une opération d'importation ou d'exportation d'un point à un point bien précis. Tu lui mets le chargeur. Et maintenant, l'armateur, c'est celui qui est propriétaire d'un navire. Celui qui a son navire. Ouais. Vous êtes ici au Cameroun. Vous avez produit du cacao. Vous voulez envoyer votre cacao aux États-Unis. Vous avez 500 sacs de cacao, il vous faut un conteneur. Maintenant, vous êtes appelé chargeur. Vous allez chez quelqu'un qui a les navires, je ne cite pas les noms parce qu'ils ne m'ont pas payé pour la publicité. Donc, vous allez voir quelqu'un qui a un navire, vous lui dites, j'ai mon navire, j'ai mon cacao que je voudrais faire partir aux États-Unis. Lui, il est l'armateur. Et vous êtes
le chargeur. Et c'est vous deux qui allez faire l'opération qui partira du port de Douala, vous êtes les deux clients du port de Douala, vers le port de je ne sais pas quel pays, des États-Unis, vous serez encore client de ce port. Alors là, ce sont les deux principaux clients d'un port. Mais aujourd'hui, la question qui nous vient en tête, c'est celle de savoir, vous personnellement, croyez-vous à nos ports? Pensez-vous que nos ports aient un avenir? Vous savez, c'est le Cameroun qui a un avenir. Ce n'est pas seulement nos ports. Oui. Je vous le dis en toute sincérité, je suis l'un des Camerounais qui croient en ce pays. Sûr? Certains. Je vais vous démontrer pourquoi. Oui. Mais avant d'y arriver, je vais déjà vous répondre. Pourquoi est-ce que nous devons croire en l'avenir de notre pays? Parce que déjà, géographiquement, le Seigneur, Dieu le Père a bien voulu que le Cameroun soit placé à l'endroit où il est. Oui. Ça, c'est d'un. Et il a bien voulu nous donner toutes les ressources que nous avons. Ça, c'est le second avantage. Maintenant, du point de vue géographique, le Cameroun occupe une place stratégique. Si le Cameroun occupe cette place stratégique, ça veut dire que nos ports sont des ports stratégiques. Maintenant, je prends seulement la sous-région. Nous avons des pays sans littoral. Je vais citer deux. Le Tchad, la République centrafricaine. 80% de ce qui rentre en RCA, j'allais dire 90%, passe par le Cameroun. Tout ce qui rentre en RCA par voie maritime passera par le Cameroun. Ça, c'est deux. Le Tchad, tout ce qui rentre au Tchad, 60-70%, passe par le Cameroun. Maintenant, je vais même prendre certains pays avec littoral comme le Congo. Le Congo-Brazzaville. Le Congo est détenteur d'un port, qui est le port de Pointe-Noire. Mais il y a certaines importations du Congo qui passent par le Cameroun. Si je prends par exemple toutes les importations qui vont, dont les cargaisons devraient se stocker à Ouesso. Ouesso étant beaucoup plus loin de Pointe-Noire que de Douala, ça c'est l'une des raisons qui font que tout ce qui va à Ouesso, Ouesso qui est une ville du Congo, passe par Douala. Maintenant, entre Ouesso et Pointe-Noire, le trajet, le tronçon n'est pas du tout bon. Ça fait que quand je pars de Douala avec un conteneur 40 pieds pour Ouesso, j'ai un transit time de 72 voire 84 heures. Je suis à Ouesso. Lorsque je pars de Ouesso, de Pointe-Noire pour Ouesso, j'ai 5 jours. Et avec des risques que le matériel roulant arrive déjà abîmé, avec des risques de chute et autres. Donc, pour cela, je dis, je crois en l'avenir des ports du Cameroun. Qu'est-ce qu'il faudrait réellement faire pour que ce soit cela avant 1935? Nous sommes sous de très bons auspices avec notre port de Kribi. La seule chose que je peux dire, je souhaiterais que ceux qui ont la charge de mener à bien ce projet continuent tel qu'ils ont commencé, mais aussi qu'ils essayent d'être un peu plus sérieux. Ça, c'est d'un. Et de deux, qu'ils essayent de penser un peu plus profond. Parce que jusqu'à présent, j'ai un doute. Je dis moi. Je ne dis pas que c'est tout Camerounais qui devrait avoir le même doute que moi. Moi, j'ai un doute. La livraison
ou le transport ou l'écoulement des marchandises ou des cargaisons qui vont débarquer au port de Kribi vers l'arrière-pays. Parce que on n'a pas de voie d'accès assez fiable. Jusqu'à présent, on n'a pas encore pensé à la route. On n'y a pas pensé. Ce que nous avons là, EDEA, Kribi, vous allez voir, le flux va être tellement énorme qu'il y aura des problèmes sérieux. Ça, c'est d'un. De deux, il faut déjà qu'on pense à un port sec qui pourrait être EDEA pour permettre les dessertes. On n'y a pas encore pensé. Je souhaiterais que ceux-là qui ont la charge, qui sont très qualifiés déjà, qui ont cette charge-là, essayent de penser profond. On a besoin de magasins de stockage, d'aires de stockage. Maintenant, pour que le port sec se fasse à EDEA, il faut des dessertes. Il faut des voies. Parce que le système de cabotage seul ne va pas suffire. Parce qu'à partir de Kribi, il y aura des petits navires qui vont alimenter Douala. Et il faut préciser une chose. Le fait que Kribi soit opérationnel ne tue pas Douala. Ouais. Une chose est certaine. Nous avions des appréhensions en tout cela. Ouais. L'activité de Douala ne va pas mourir. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une baisse d'activité à Douala, ce qui est normal, ce qui est évident, mais aucunement pas le port de Douala ne va mourir. Pour une principale raison. Nous avons des industries ici qui ne vont pas forcément se délocaliser. Qui ne vont pas se délocaliser. Je ne vais pas les nommer, mais elles sont là, nous les connaissons. Et certaines de ces industries ont ce que nous appelons très souvent des quais. Des quais spécialisés, des quais, comment j'allais dire, des quais privilégiés. Alors, lorsque quelqu'un devrait faire venir son matériel alors qu'il est basé à Douala, il préfère le faire venir sur Douala. Il ne va pas le faire venir sur Kribi afin qu'il se trouve en train de perdre encore des frais. Parce que si vous faites venir ça par Kribi, forcément, il y aura une rupture de charge quelque part. Au niveau de Kribi, même, il y a rupture de charge. Vous allez enlever, vous allez faire débarquer du navire pour soit une voie terrestre, soit alors une autre, la même voie maritime, mais dans un autre espace. Donc, forcément, le port de Douala va vivre. Maintenant, permettez-moi de vous dire pour quelle raison est-ce que vous m'avez demandé si j'étais sûr que je crois au Cameroun. Madame, je crois au Cameroun, et fermement. Je crois au Cameroun. Je crois en l'avenir de ce pays. Parce que nous avons tout pour réussir dans ce pays. Nous avons tout pour réussir dans ce pays. Vous savez, j'étais responsable dans une entreprise de la place, je vais taire le nom. Et lorsque je pars de là, parce que je décide de partir de là, j'ai le choix de prendre mon épouse et mes enfants et partir comme les autres partent, parce que j'en avais les moyens. Et je ne partais pas pour chômer, parce que j'ai eu des contacts déjà. Soit alors croire au Cameroun et rester au Cameroun, faire la fierté de ce pays, me battre dans mon propre pays. J'ai préféré rester. Je pars de l'entreprise en fin d'année 2012. Je décide de me reposer un peu. Ensuite, de commencer les démarches pour l'installation ici sur place. Vous savez, peut-être que je n'amasse pas assez de trésors une année et demie plus tard, mais j'ai une principale satisfaction. J'ai une principale satisfaction. En une année et quelques mois, j'ai 37 personnes qui travaillent déjà dans notre groupe. Alors, c'est 37 Camerounais qui ont été enlevés de la précarité. Ça, c'est un défi. Ouais. Et ça, c'est une satisfaction. Même si je gagne moins dans mes poches que ce que
je gagnais ailleurs, ou alors que ce que j'aurais dû gagner si j'étais parti, mais j'ai la satisfaction d'avoir sorti mes frères, mes sœurs de la précarité. Et vous savez, en Afrique, on dit derrière une tête peuvent se cacher 5. Si vous faites le rapport des 37 qu'on va multiplier par 5, vous verrez combien de Camerounais sont satisfaits seulement du fait que je sois resté au Cameroun. Et vous êtes jeune, mesdames, messieurs, merci d'être encore là avec nous à Manège, qui reçoit aujourd'hui monsieur Léopold Amatala Afaka, qui est un certifié des Nations Unies en gestion moderne des ports. Vous êtes jeune, vous aimez dire que la richesse est dans la tête. Qu'est-ce que vous voulez traduire par ça? Je le redirai une fois, la richesse, c'est dans la tête. La richesse est dans la tête, pourquoi? Parce que on n'a pas besoin d'avoir cumulé les plus grands diplômes du monde pour réussir dans la vie. Je suis désolé, je ne partage pas ce point de vue. Excusez-moi, je suis allé à l'école, ce qui n'était normal. Je suis aussi allé comme les autres. Je suis diplômé de l'enseignement supérieur, ça c'est vrai. Mais ce n'est pas cela qui fait de moi ce que je suis. Jamais de la vie. C'est parce que dans ma tête, déjà, je suis grand. Je pense grand. Comme Léopold Sédar Senghor. Je ne vous le fais pas dire, madame. Ok, madame. Vous savez, j'ai toujours quelqu'un qui m'a fasciné dans la vie. Il est de regretter mémoire, je vais le citer ici. Le feu Pius Njao. Ouais. Vous savez que ce monsieur avait perdu son père quand il est allé à l'examen du CEPE. Et c'est le seul examen qu'il a fait dans sa vie. Mais aujourd'hui, on reste parler de lui, on en reparlera toujours. Ça, c'est un grand homme. Je n'ai pas besoin de sortir du Cameroun pour vous citer ceux qui sont ailleurs. Je reste au Cameroun parce qu'au Cameroun, nous avons de grands penseurs qui ne sont forcément pas allés à l'école du Blanc et qui sont restés ici chez nous. Mais parce qu'ils pensaient grand dans leur tête, ils sont très riches. Et ça, c'est le point de vue que je partage. J'ai toujours dit à mes collaborateurs, l'intellectuel n'est pas celui qui a un doctorat, à ma vue. L'intellectuel, c'est celui-là qui fait très bien le travail qui lui est demandé. Très bien. Oui. Ça, c'est mon intellectuel. Si on vous dit, je ne vais pas paraphraser quelqu'un, quand on va vous dire tous les matins, votre rôle, c'est de nettoyer ce guéridon, nettoyez-le autant que moi tel que, vous n'ayez jamais à recevoir de blâme par rapport à cela. Vous êtes un intellectuel à votre niveau. Martin Luther King. Très bien. Je ne voulais pas le citer. Monsieur Afaka, avant de sortir de notre entretien, il vous arrive de parler quelle langue? Je suis... on est allé très vite, peut-être je ne me suis pas présenté. Je suis, comme vous l'avez dit, Léopold Amatala Afaka. Je suis fils de monsieur Joseph Afaka et de madame Emene Thérèse. Je suis fils aîné d'une famille de 11. Et nous sommes de la région du centre, le département du Mbam et l'arrondissement de Bokito. Le village, c'est Omende. Ma langue maternelle, c'est Omende, que je parle d'ailleurs très bien. Et j'en assume. Dites-leur bonjour, dites-leur bonne fête en Omende. Il n'y a pas de souci. Oui. Papa na unamam, menu pigelti. Yetinga inuel sote kinokyo poki Noël, ne nouvel an. Yono yotase. Merci. Il aime bien apprendre kitikite pour nous mener comme Okusot. Merci beaucoup, Papa Naman. Comment on dit merci? Merci. Il aime bien. Elle aime bien. Léopold, elle aime bien. Ok, c'est moi qui vous remercie, madame. Voilà, merci beaucoup. Merci d'être passé à Manège. Le plaisir a été très grand. Nous vous souhaitons bon vent.
Et sachez que vous faites la fierté de la jeunesse camerounaise. Merci beaucoup, madame. C'est moi qui vous remercie. Nous disons également merci à nos téléfidèles spectateurs qui sont toujours là à nous accompagner. Bonne journée avec les autres programmes qui se poursuivent. Ne tournez pas le bouton, la mère des télévisions rassure. Bonne journée. D'accord. Si j'avais un petit truc à dire à nos jeunes frères qui peuvent suivre, qui peuvent nous écouter, je voudrais leur donner un conseil. Le principal conseil, la réussite n'est pas l'apanage du blanc. Il n'y a pas que le blanc seul qui réussit. Il n'y a pas que chez le blanc seul qu'on peut réussir. Sur place, chez soi, on peut réussir et mieux réussir. Ça, c'est le premier conseil. Et le second conseil que je vais leur donner, je leur dis de ne pas penser qu'il faut forcément qu'on appartienne à une secte quelconque, à un ordre quelconque pour réussir. On n'en a pas besoin. Moi, je suis chrétien fervent. Je suis chrétien et j'assume ma chrétienté. Je sais qu'avec Dieu, j'ai tout. Et c'est lui qui fait de moi ce que je suis. Je ne suis dans aucun ordre, vous avez vu, ça c'est mon alliance. Je n'ai aucun autre ordre. Donc, franchement, je leur demande de travailler. C'est le seul secret dans la vie. Et l'ordre suprême, c'est Dieu. L'ordre suprême, c'est Dieu. Bonne journée. Merci, madame.